Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus, louange à toi, Seigneur Jésus. Aristote, philosophe grec, 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'il parle de l'amitié, il énonce un certain nombre de conditions pour que cette amitié puisse unir les amis. Il dit, et ça tombe sous le sens, qu'il faut une réciprocité. On ne peut pas être amis si seulement cela vient d'une des deux parties. Il dit aussi qu'il faut une certaine visibilité. L'amitié tend à se montrer, une certaine communauté de vie. Les amis aiment à passer du temps ensemble. Mais il insiste beaucoup sur l'égalité. Pour être ami, il faut une certaine égalité entre les deux amis. Et c'est pour cela qu'il dira qu'il ne peut pas y avoir d'amitié entre le maître et l'esclave, il ne peut pas y avoir d'amitié entre le père et le fils,
Il ne peut pas y avoir de façon générale d'amitié entre l'inférieur et le supérieur, et a fortiori, il ne peut pas y avoir d'amitié entre la personne humaine et Dieu. Mais Aristote était un païen. Et nous-mêmes, nous pouvons dire que cette égalité, cette amitié entre Dieu et nous est rendue possible par l'humanité du Christ. Maintenant, nous avons quelque chose en commun, nous avons une certaine égalité entre Dieu et nous, si l'on peut parler ainsi, l'humanité du Christ, l'intelligence du Christ, la volonté, son corps, toute son humanité, nous la partageons. Oui, nous pouvons rendre grâce au Seigneur parce que la religion chrétienne est la seule religion où l'on peut appeler Dieu ami. Maintenant, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que le Verbe, puisque nous l'avons lu dans le prologue de l'évangile de Saint Jean, le Verbe s'est fait chair? Pourquoi est-ce que c'est la deuxième personne de la Trinité et non pas le Père ou l'Esprit qui s'est fait chair? Certainement, cette question théologique vous taraude depuis votre petit déjeuner. Je crois qu'on peut éventuellement répondre justement à travers la réalité de l'amitié. Parce qu'au fond, plus on partage au niveau spirituel, intellectuel, plus ce partage entre les amis est profond, plus l'amitié elle-même est profonde. Et j'insiste beaucoup dans les préparations au mariage que je peux accompagner sur la communion des intelligences. La communion des intelligences entre les fiancés, c'est cela qui va nourrir l'amour, nourrir l'amitié. La manière de concevoir les choses, d'appréhender le réel, cette certaine tournure d'esprit, cet humour, tout cela va faire qu'il y aura une intimité, une complicité entre les futurs époux, comme ça fait aussi la complicité entre les amis. Et le Verbe, quelle est sa fonction? Le Verbe, eh bien, c'est comme en grammaire, nous avons appris notre grammaire, sujet, verbe, complément. Le Verbe a mission de dire l'action du sujet. Mais en ce qui concerne la Trinité, évidemment, c'est tout à fait différent de ce que l'on a pu apprendre en grammaire. Le Verbe dit Dieu, exprime, c'est le verbum cordis, comme dira Thomas d'Aquin, c'est-à-dire ce qui vient du cœur du Père, tout ce que contient le cœur du Père, tout ce que contient l'esprit du Père, toute l'intelligence du Père, pour ainsi dire, tout son dessein d'amour, il le dit en un seul verbe, en une seule parole. Alors que pour nous, il nous faut beaucoup de paroles pour exprimer ce que nous pensons, ce que nous avons dans notre cœur. En Dieu, en une seule parole, en un seul verbe, il exprime tout son être. C'est ce que dit dans la lettre aux Hébreux lorsqu'il parle justement il est l'effigie de sa substance, l'expression parfaite de son être. En un mot, en une parole, en un seul concept, Dieu se dit, et c'est le Verbe. Alors pour nous, évidemment, ce sont des réalités face auxquelles on ne fait que balbutier. Mais on comprend, au fond, on s'approche à tâtons. Mais on se dit, c'est vrai que le fait que le Verbe s'est fait chair fait qu'on a quelque chose comme une pensée commune avec Dieu, quelque chose qui vient de son intimité, de son intelligence, de son cœur, cette expression, cette tournure d'esprit, c'est très mal dit, cette manière d'être, tout cela est exprimé dans le Verbe, à tel point que Jésus lui-même, dans l'évangile de Saint Jean, quelques chapitres après, dira « Je vous appelle mes amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » C'est-à-dire qu'être ami, c'est partager le même mystère de
qui est exprimé dans le Verbe, exprimé dans ce Verbe qui dit tout, ce Verbe qui était au commencement de la création. On se rappelle des litanies de début de la Genèse, et Dieu dit, et Dieu dit. Ce dire de Dieu, c'est le Verbe. Dieu crée, les pères de l'Église l'ont rappelé souvent, avec ses deux mains, le Verbe et l'Esprit. Oui, on peut dire que le Seigneur nous donne, à travers ce mystère de Noël, de rentrer davantage dans une amitié, davantage dans une manière commune de voir avec Dieu. Et cette manière commune d'envisager les choses et les personnes, eh bien, nous demande aussi pour nous, créatures, une conversion. Alors que le Seigneur lui-même est exempt du péché, nous-mêmes, nous avons cette volonté propre, comme dirait notre fondateur, le Père Lamy, nous avons cette volonté propre qui fait qu'on résiste à rentrer dans la pensée de Dieu, dans le Verbe de Dieu, dans cette manière d'être et de vouloir et d'aimer de Dieu. Oui, cette amitié que le Seigneur nous propose, cette égalité qu'il a voulu entre la créature et le Créateur en s'incarnant, oui, cette amitié, le Seigneur nous demande aussi qu'elle puisse nous transformer intérieurement, qu'elle puisse nous donner une autre manière d'envisager choses et personnes. C'est à travers la contemplation de la crèche que nous sommes invités les uns et les autres à nous tourner vers le Seigneur et à demander et à questionner où en sommes-nous de cette amitié avec Dieu, où en sommes-nous de ce partage intérieur, intime de ce qui fait aussi notre propre existence. Demandons à la Vierge Marie, celle qui a eu cette grande amitié avec le Seigneur, celle qui, à tel point qu'elle-même a enfanté, donné cette humanité au Verbe, demandons à la Vierge Marie qu'elle nous aide à rentrer dans une amitié chaque fois plus grande avec le Seigneur. Amen.